supprimer les feux rouges, les lignes blanches et les panneaux de signalisation sur nos routes, voici ce que propose Louis Sarkozy pour améliorer la sécurité routière. C'est en lisant le livre de Gaspard Koenig, Voyage d'un philosophe au pays des libertés, que le candidat à la mairie de Menton a trouvé cette idée, raconte-t-il au Figaro. Les Naked Streets, rues nues en français, c'est un concept créé par Hans Manderman, ingénieur urbaniste néerlandais. Une rue nue est une rue où l'on enlève volontairement presque toute la signalisation et les dispositifs routiers classiques pour forcer les usagers à négocier entre eux et à faire attention aux autres. Ce concept s'appuie sur un constat simple. La peur des autres usagers peut renforcer l'attention et la prudence. Mais est-ce efficace en termes de sécurité routière? 2 études scientifiques se sont attachées à sérieusement étudier le concept. Une étude menée en 2007 aux Pays-Bas à Drachten, ville pilote des rues nues, a constaté une réduction de 40% des accidents de la route. Pour autant, ces résultats sont nuancés, car les chercheurs soulignent un problème méthodologique crucial. Ils se sont basés sur le nombre d'accidents signalés à la police. Sauf que les accidents impliquant les cyclistes et les piétons ne sont généralement pas signalés aux autorités. De plus, les enquêtes auprès des usagers révèlent une perception de sécurité très mitigée, la plupart des répondants estimant ne pas être en sécurité dans cette situation. Cette amélioration se fait donc au détriment de la sécurité perçue et réelle des personnes âgées, des enfants, des personnes handicapées et des piétons en général. Qu'en est-il de la doctrine européenne en termes de sécurité routière? L'UE s'est engagée dans une stratégie dite de vision zéro, qui fixe pour horizon l'élimination des morts et des blessés graves sur les routes d'ici 2050. Et les politiques mises en place sont très éloignées du concept des rues nues. Loin de considérer que l'assistanat tue les conducteurs, comme l'affirme Louis Sarkozy, l'UE mise au contraire sur des aides techniques et des aménagements pensés pour compenser les limites humaines et réduire la gravité des chocs.